Bien, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos sur la pollution. Bon d'accord, je retire ça, d'accord. Bon, d'accord, c'est un peu stupide. Je retire le masque sur la pollution de l'air. On va travailler dans une série de vidéos sur le problème de la pollution de l'air. Notre première vidéo, s'appelle Pollution de l'air, de quoi parle-t-on? On va cadrer un petit peu le sujet, c'est une petite vidéo d'information d'un journal qui s'appelle La Croix. Tout de suite, on la regarde et on en discute. Il ne faut pas confondre, d'un côté, la pollution atmosphérique par des gaz à effet de serre, comme le méthane ou le CO2, qui contribuent au réchauffement climatique, et de l'autre, la pollution de l'air que l'on respire et qui a des conséquences directes sur la santé. La pollution de l'air peut être due aux particules fines et à des gaz comme les oxydes d'azote. Les particules fines sont des poussières et des résidus de combustion. On les classe en deux catégories, les PM10 d'un diamètre inférieur à 10 micromètres et les PM2,5 qui font moins de 2,5 micromètres. Les particules fines proviennent des pots d'échappement des voitures, mais surtout des chauffages, des cheminées et de l'industrie. Il existe aussi des sources naturelles, les incendies de forêt ou l'érosion par exemple. Concernant les gaz, on parle souvent des NOx, les oxydes d'azote. Ils sont surtout émis par la circulation. Ces NOx favorisent la présence d'ozone, notamment les jours de fort ensoleillement. L'ozone, qui peut aussi venir des incendies de forêt, provoque des crises d'asthme. Enfin, il existe aussi du dioxyde de soufre produit par le secteur industriel, mais dont les émissions ont drastiquement baissé depuis une dizaine d'années. Ce gaz irritant est à l'origine des pluies acides. Tous ces polluants, gaz et particules, pénètrent dans les voies respiratoires. Ils favorisent les toux et les irritations. Et chez les personnes vulnérables, ils peuvent entraîner des maladies respiratoires graves. Allez, on va revenir un petit peu sur les différents éléments de cette vidéo. Mais avant ça, de manière globale, de quoi est-ce qu'on parle? Dans cette vidéo, vous avez vu le plan de la vidéo est très clair, l'organisation. On parle des causes de la pollution de l'air, les particules fines et les gaz. On parle aussi des origines, d'où vient la pollution de l'air, vous le savez, les transports, le chauffage, les usines. Et on parle des conséquences, allez j'arrête, promis j'arrête, on parle des conséquences sur la santé. Allez, on revient sur quelques éléments de la vidéo. D'abord on nous explique deux choses. Il faut distinguer, il faut faire une différence entre deux types de pollution qu'on retrouve, dont on parle souvent dans les médias. D'abord c'est la pollution atmosphérique, la pollution au CO2, au dioxyde de carbone ou au méthane, qui contribue au réchauffement climatique. Ça, c'est, vous savez, la pollution globale, le fait qu'il y ait de plus en plus de CO2 dans l'atmosphère et qui fait que le climat de notre planète se réchauffe. Ça, c'est ce qu'on appelle la pollution atmosphérique. A priori, on ne va pas beaucoup travailler sur ce phénomène dans cette série de vidéos. On va plutôt discuter de la pollution de l'air. Voilà. Attention, vous verrez que dans certaines autres vidéos, les journalistes parlent de pollution atmosphérique alors qu'en fait, ils veulent parler de pollution de l'air. Voilà. Mais ici, on nous apprend qu'il faut distinguer deux phénomènes. Alors, la pollution de l'air, elle est due à deux choses différentes. D'abord, elle est due à ce qu'on appelle les particules fines, de la poussière. Et elle est due aux gaz, les oxydes d'azote. Donc là, ce sont bien deux choses différentes. D'un côté, les particules fines et de l'autre, les gaz. Normalement, ça fait pchit. Là, ça n'a pas fait pchit. Pas pchit, c'est des gaz. Bon. Alors, ça vient d'où tout ça? Les particules fines, les gaz, ça vient d'où? Alors, on revient d'abord sur les particules fines. Bon, elles viennent de la combustion. La combustion, c'est quand on brûle quelque chose, ça part en fumée, et il y a des tout petits éléments, voilà, qui sont minuscules, qui partent dans l'air.
Vous connaissez bien ça parce qu'en Chine, on parle souvent du PM ou le PM 2,5. On parle en fait de la taille des particules. Un peu plus grosses, on a les PM 10, elles sont un peu plus grosses, mais bon, on les voit pas. Ensuite, bien plus petits, des particules fines, on a les PM 2,5. Vous avez vu, on compare avec l'épaisseur d'un cheveu, on voit que c'est bien plus petit qu'un cheveu. Et puis maintenant, on a ce qu'on appelle les particules très fines. On en reparlera dans une autre vidéo. Les particules très fines, ce qu'on appelle les PM1. Alors, ces particules fines, elles viennent de différentes sources. Elles sont émises par les voitures, les gaz des voitures, les appareils de chauffage. Vous savez ce qu'on utilise pour se chauffer? Ouais. Elles sont aussi émises par les usines et par les feux de forêt. Vous vous souvenez sûrement, à l'hiver 2019, en Australie, il y a eu des feux de forêt très importants. Mais à l'été 2019, en Amazonie, il y a eu des feux de forêt aussi très importants. Chaque année, on a des feux de forêt très importants et ça émet beaucoup de particules fines dans l'air. Donc ça, c'est pour les particules fines. De très 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 petits éléments qui sont respirés. Ensuite, on a les gaz. Deux choses différentes. Quand on parle des gaz, ici, qui sont émis par la circulation, on parle souvent des NOx. NOx, les oxydes d'azote. Voilà, ils sont émis par les transports. Ce sont des gaz qui sont aussi dans l'air. Maintenant, quel est leur effet sur la santé? Alors, on revient un petit peu sur les gaz. On nous dit ici, dans cette partie de la vidéo, que l'ozone, qui peut aussi venir des incendies de forêt, provoque des crises d'asthme. Alors, on va expliquer un petit peu. On passe des NOx, les oxydes d'azote, à l'ozone. Il y a un mécanisme, je ne suis pas professionnel, mais je pense que j'ai compris. D'abord, les NOx, donc les oxydes d'azote, sont émis par les transports, les gaz d'échappement des voitures. Voilà, ça c'est dans l'air. Ensuite, quand il y a beaucoup de soleil, l'été par exemple, il favorise l'ozone. Donc il y a de l'ozone qui va se créer dans l'air et cet ozone, il est très mauvais pour la santé. Il va favoriser les crises d'asthme. Les crises d'asthme. Les asthmatiques ici utilisent de la ventoline. J'en ai. Moi j'ai de la ventoline. Je pense que les Chinois connaissent sûrement ça. C'est un petit médicament qui est très utile, qui est utilisé par les asthmatiques. On reviendra sur l'asthme un peu plus tard, mais en gros, c'est quand on a parfois des problèmes à respirer à cause de la pollution, on peut utiliser la ventoline. Voilà. L'asthme, c'est un souci de santé, un problème de santé de plus en plus courant en Europe, notamment à cause de la pollution. Parce que ces particules fines et ces gaz, ils ont une influence très forte sur la santé. Ils peuvent provoquer des maladies respiratoires graves. Voilà. Ici, quand on parle de polluants, on parle des gaz et des particules fines qui vont entraîner des maladies respiratoires. La petite image ici, elle est intéressante parce qu'on peut voir la différence qu'il y a sur la santé quand on parle des PM10, les PM2,5 et les PM1. En gros, les PM10, ils vont arriver au niveau de la gorge et des bronches. Les PM2,5, ils entrent dans les poumons. Et les PM1, ils sont tellement petits qu'ils vont pouvoir entrer dans le sang. Ça fait peur. Jusqu'à maintenant, on a beaucoup parlé des transports et du chauffage. Mais l'industrie dans tout ça, on ne parle pas beaucoup de l'industrie, on ne parle pas beaucoup des usines. Dans la vidéo, on nous dit que les usines aussi, elles vont polluer l'environnement, elles vont polluer l'air que l'on respire. C'est vrai. Mais en France, c'est un problème qui est peut-être moins important qu'en Chine, parce qu'on nous dit que les émissions de l'industrie ont beaucoup baissé. D'abord, c'est parce qu'il y a beaucoup moins d'usines qu'auparavant en France. Dans les années 60, 70, il y avait beaucoup d'usines. Maintenant, il y a de moins en moins d'usines. Et les réglementations sont plus strictes. Donc, il y a beaucoup de règles environnementales qui font que les usines qui restent produisent moins de gaz polluants. Voilà. Mais dans beaucoup de pays, je pense à la Chine bien sûr, mais pas seulement, hein, beaucoup d'autres pays industriels, ça peut être une grosse source d'émissions de particules fines et de gaz polluants, les fameux oxydes d'azote, les NOx. Voilà.
Ici, les émissions de gaz industriels provoquent des dégâts sur l'environnement et on dit qu'ils sont responsables de pluies acides. Vous connaissez sûrement ce circuit qui fait que ces gaz polluants vont rester dans les nuages et vont retomber sur la Terre avec la pluie. Et c'est aussi mauvais pour l'environnement et pour la santé des gens. Allez, en synthèse de cette première vidéo, la pollution de l'air, elle est due à deux éléments. Les gaz qu'on appelle NOx, oxyde d'azote, et les particules fines, qui sont plus ou moins grosses, PM10, PM2,5, PM1. Les particules les plus fines, les PM1, pénètrent dans le sang. Ces polluants ont différentes origines, les transports, le chauffage, l'industrie et les feux de forêt. Et bien sûr, vous le savez très bien, cela a des conséquences sur la santé. Cela a de graves conséquences sur la santé. Continuez à regarder les vidéos et vous allez découvrir en détail ces conséquences, ces origines, l'origine de ces problèmes et bien sûr des solutions.